Tell Me Something est un podcast réalisé par le Studio Nomade en collaboration avec l'Alliance française de Singapour. Aujourd'hui, on va vous raconter une histoire extraordinaire issue du conte Les Mille et une nuits. Ça s'appelle La parabole de la vraie science de la vie. Il y sera question de science, évidemment, mais aussi de patience. On raconte que dans une ville d'entre les villes, où l'on enseignait toutes les sciences, vivait un jeune homme beau et studieux. Bien que rien ne lui manquât, il était possédé du désir de toujours apprendre davantage. Il lui fut un jour révélé, grâce au récit d'un marchand voyageur, qu'il existait dans un pays fort éloigné un savant qui était l'homme le plus saint de l'islam et qui possédait à lui seul autant de science, de sagesse et de vertu que tous les savants du siècle réunis. Malgré sa renommée, ce savant exerçait le simple métier de forgeron, comme son père avant lui et son grand-père avant son père. Ayant entendu ces paroles, le jeune homme rentra chez lui, prit ses sandales, sa besace et son bâton, et quitta la ville et ses amis sur le champ. Il marcha pendant 40 jours et 40 nuits. Enfin, il arriva dans la ville du forgeron. Il alla directement au souk et se présenta à celui dont tous les passants lui avaient indiqué la boutique. Il baisa le pan de la robe du forgeron et se tint devant lui avec déférence. Le forgeron, qui était un homme d'âge au visage marqué par la bénédiction, lui demanda : « Que désires-tu, mon fils ? » ?»« Apprendre la science, » répondit le jeune homme. Pour toute réponse, le forgeron lui mit dans les mains la corde du soufflet de la forge et lui dit de tirer. Le nouveau disciple répondit par l'obéissance et se mit aussitôt à tirer et à relâcher la corde sans discontinuer, depuis le moment de son arrivée jusqu'au coucher du soleil. Le lendemain, il s'acquitta du même travail, ainsi que les jours suivants, pendant des semaines, pendant des mois, et ainsi toute une année, sans que personne dans la forge, ni le maître, ni les nombreux disciples, qui avaient chacun un travail tout aussi rigoureux, ne lui adressa une seule fois la parole, et sans que personne ne se plaignît ou seulement murmura. 5 années passèrent de la sorte. Le disciple, un jour, se hasarda timidement à ouvrir la bouche. « Maître ?» Le forgeron s'arrêta dans son travail. Tous les disciples, à la limite de l'anxiété, firent de même. Dans le silence, il se tourna vers le jeune homme et demanda : « Que veux-tu ? » ?»« La science. » Le forgeron dit : « Tire sur la corde. » Sans un mot de plus, tout le monde reprit le travail. 5 autres années s'écoulèrent, durant lesquelles, du matin au soir, sans répit, le disciple tira la corde du soufflet, sans que personne ne lui adressât la parole. Mais, si quelqu'un avait besoin d'être éclairé sur une question de n'importe quel domaine, il lui était loisible d'écrire la demande et de la présenter au maître le matin en entrant dans la forge. Le maître ne lisait jamais l'écrit. S'il jetait le papier au feu, c'est sans doute que la demande ne valait pas la réponse. S'il plaçait le papier dans son turban, le disciple qui l'avait présenté trouvait le soir la réponse du maître écrite en caractères d'or sur le mur de sa cellule. Lorsque 10 années furent écoulées, le forgeron s'approcha du jeune homme et lui toucha l'épaule. Le jeune homme, pour la première fois depuis des années, lâcha la corde du soufflet. Une grande joie descendit en lui. Le maître dit : « Mon fils, tu peux retourner vers ton pays et ta demeure, avec toute la science du monde et de la vie dans ton cœur. Car tout cela, tu l'as appris en acquérant la vertu de la patience. » Et il lui donna le baiser de paix. Le disciple
s'en retourna illuminé dans son pays, au milieu de ses amis. Et il vit clair dans la vie. C'était la parabole de la vraie science de la vie, un conte issu des Mille et une nuits. J'espère que ça vous a plu. Quant à Tell Me Something, c'est déjà fini, mais n'ayez crainte parce qu'on revient le mois prochain pour une nouvelle histoire. Alors ciao ciao et à bientôt.